Sors et va vers la vie. Aujourd'hui, plus que jamais, cette injonction me semble indispensable, primordiale, impérative. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 4, on peut lire cette parole. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. » Cette maladie, une maladie, c'est ce que nous vivons en ce moment et on ne nous parle que de mort. La mort n'est pas le dessein de Dieu pour nous. D'ailleurs, l'évangéliste Jean continue et raconte que Jésus dit « Enlevez cette pierre ». Puis il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit. Enfin, Jésus dit aux gens « Déliez-le et laissez-le aller. » Attends Mireille, je te coupe un instant, mais je ne suis pas du tout sûre que tout le monde a une Bible sous la main. Si tu permets, je vais juste raconter brièvement l'histoire qui nous interpelle. Oui, c'est comme tu veux, c'est une bonne idée. Ma Bible l'intitule « Jésus rappelle Lazare à la vie ». Lazare, c'est le frère de Marthe et de Marie, cette fameuse famille que l'on trouve plusieurs fois dans la Bible et qui est amie de Jésus. Alors que Lazare est très malade, ses sœurs font prévenir Jésus afin qu'il se rende au plus vite auprès de son ami. Mais Jésus tarde à venir, si bien que quand il arrive, Lazare est déjà mort et il est même déjà mis au tombeau. Alors si, pendant le trajet, Jésus expliquait à ses disciples que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais qu'elle servira à la gloire de Dieu, Jésus est troublé devant la mort de Lazare, ou peut-être même devant la tristesse de ses sœurs. Et il se met à pleurer. Il demande alors à ce que la pierre qui ferme le tombeau soit roulée. Et devant le caveau ouvert, il lève les yeux au ciel, il s'adresse à Dieu, non pas pour le prier de ramener Lazare à la vie, mais il s'adresse à Dieu dans une prière d'espérance et de confiance. Puis, d'une voix forte, il s'écrie « Lazare, sors !» Et le mort sort, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Alors Jésus le confie aux gens qui étaient là, et il leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Alors l'histoire de Lazare est pour ainsi dire une parabole. D'abord il y a la pierre qui scelle la mort, son enfermement, sa clôture définitive. La rouler pour rouvrir le tombeau est impensable, mais pourtant c'est indispensable. Ainsi nous étions enfermés depuis des semaines dans nos maisons, pour certains dans la solitude ou la promiscuité. Mais n'avons-nous pas fini par y trouver refuge? Pourtant nous n'étions pas seuls. Dieu était bien présent pendant cette épreuve, qu'il n'a certes pas envoyée. Mais l'impatience, le découragement nous le faisaient parfois oublier. Christ était à nos côtés aussi, et sa résurrection était notre espérance. Il a dit « Sors de ce tombeau, roule la lourde pierre qui ferme la prison, car il n'est de prison que tu n'aies construite toi-même. Et si les murs de ton enfermement sont hauts, c'est que tu as élevé une forteresse autour de toi. Mais pas sûr qu'elle te protège et te tienne chaud. Sors, ne reste pas là, au risque de mourir de ta résignation, de ton défaitisme, de ta peur de vivre face à l'autre, à l'inconnu, à tes choix. N'aie pas peur de te mettre en danger. » Et Mireille, et tu as nous encouragé à aller nous promener dans les rues, sur les places. Même masqué, ce n'est peut-être pas très prudent que tout le monde sorte en même temps. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous avons des moyens modernes et des procédures inédites qui nous permettent d'entrer en communication les uns avec les autres. Et même si nous sortons masqués, on peut encore lire dans les yeux, et cela est très fort. On les laisse sourire, les émotions, les sentiments. Et puis la distanciation nous fait prendre conscience du besoin les uns des autres. Nous sommes tactiles, or on ne peut se toucher. L'instant de la rencontre en est renforcé, douloureux, bouleversant. C'est une première rencontre d'amour. Inutile de prendre des risques sanitaires pour communier ensemble. Dépassons nos postures habituelles, innovons, adaptons-nous. Et n'est-ce pas déjà ce que nous avons fait? Sortir de nos tombeaux, ce n'est pas sortir de chez soi, c'est sortir de soi. Comprends que tu ne peux être enfermé que par toi-même.
Être enfermé par soi-même, sortir. Tu sais quoi? Ça me fait penser à l'étymologie du mot exister, formé de ex, hors de, et de sistere, être placé. Autrement dit, pour exister, il faut être hors de la place où l'on a été placé. Il faut sortir de soi, de sa zone de confort, de son espace confiné. Le dictionnaire rejoint ce que tu dis, Mireille. Pour exister, il faut sortir de soi. Mais le soi, ce n'est pas l'espace confiné, ce n'est pas l'espace douillet de la maison. L'espace confiné, c'est bien l'esprit, cet esprit qui s'enferme dans ce qu'il connaît, dans ce qui le rassure, dans ce qui le réconforte. Pour exister, il faut sortir de soi, de sa tête, de ses idées. Il faut exprimer ce qui est en soi, le partager, et aussi se confronter à l'altérité. J'aime bien cette idée, cette notion, cette image qui dit que pour exister, il faut rouler la pierre de nos tombeaux et laisser la lumière, celle des philosophes, nous pénétrer. Et peut-être même qu'au-delà de nos confinements, c'est bien au-delà de nos confins, de nos frontières qu'il faut aller. Et aller à la rencontre d'autrui qui toujours reste radicalement autre, aller à la rencontre du monde qui reste toujours à découvrir. C'est vrai. Pendant ce confinement, avions-nous oublié le goût de la liberté? Sommes-nous devenus frileux? Avons-nous laissé notre sort en d'autres mains, celles des seuls soignants qui parfois ne maîtrisent pas plus que nous cette coulée inexorable, car ils sont submergés par le nombre et la nouveauté d'une situation quasiment imprévisible et ingérable avec leurs pauvres moyens. Désormais, saurons-nous être des acteurs de notre salut, mettre l'espérance là où il y avait seulement l'espoir? Comment avons-nous vécu la confiance en notre Sauveur et comment allons-nous la vivre ensuite? Que sera pour nous la Pentecôte? En effet, que de questions. Et il appartient sans doute à chacun de se les poser et de cheminer avec. Saurons-nous être des acteurs de notre salut? Faut-il être des acteurs de notre salut? Saurons-nous mettre de l'espérance là où il n'y avait que de l'espoir? Je me demande quand même si ce texte que tu as choisi, Mireille, ne donne pas déjà quelques pistes de réponse. C'est vrai, dans ce récit, ce n'est pas Lazare qui choisit de sortir, mais c'est Lazare qui, même mort, entend l'appel de Jésus. Et c'est amusant parce que son prénom aurait presque pu nous laisser présumer de ce dénouement. Lazare, c'est le diminutif de Éléazar, qui signifie « Dieu est mon secours ». Autrement dit, au fin fond de nos tombeaux, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui est notre secours. C'est elle qui nous fait sortir. Sortir, c'est donc répondre à l'appel de Jésus. Et je crois que Jésus nous appelle de différentes manières. Où que nous soyons, quelle que soit notre mobilité, quelles que soient nos capacités, il appelle et ce faisant, il nous fait sortir, il nous fait exister. Mais exister, c'est aussi accepter d'être en relation, accepter de s'en remettre à d'autres qui potentiellement peuvent délier ce qui nous entrave, ce qui nous empêche de marcher. Eh oui, Noémie, tu n'as pas dit que c'était à chacun de répondre à ces questions? Eh bien oui, nous avons grandi pendant cette épreuve, et je l'espère, appris. Nous n'avons pas choisi cet enfermement, mais nous avons choisi la manière de le vivre. Nous avons pu peut-être sceller nous-mêmes la lourde pierre, mais nous savons désormais que nous ne pouvons la rouler seuls pour sortir vers la lumière. Lazare a eu besoin de l'injonction de Jésus et des gros bras des gens présents. Mais nous savons aussi que c'est un ange qui a roulé la pierre du tombeau du Christ et qui ensuite s'est assis dessus pour narguer les démons. Alors, faisons de même. Allons vers la lumière, en laissant dans la nuit tous nos démons inutiles et vaincus. Christ nous attend dehors, vers la vie.